Et salut à tous et on se retrouve pour l'épisode 9 de Critcraft saison 2, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve directement à l'usine à villageois, au villager breeder, pour un petit changement dont je voulais vous parler. Comme vous savez on est passé en 1.16.2 et j'avais pas remarqué mais il y a eu un changement sur les mécaniques de, des villageois, donc les mécaniques pour dormir. Et du coup, ça causait un problème avec le breeder, donc on va voir ça tout de suite. Vu que ça fait longtemps que j'étais pas allé, je ne m'en étais pas rendu compte, mais il y a eu un changement avec le breeder. C'est au niveau des villageois en fait. Alors, je vais essayer de monter de là. Yes. Normalement, le breeder, on avait ces 4 trappes de fermées et il n'y avait pas celle-là. Le problème, c'est que les villageois, en 16-2 maintenant, normalement, ils ont un spot. Avant, ils avaient un spot prédéfini, c'est-à-dire qu'ils étaient là, ils dormaient et ensuite ils revenaient là. C'était un spot prédéfini. Maintenant, ils ont plus ce spot prédéfini. Et du coup, quand ils dormaient, ils pouvaient aussi réapparaître partout sur les lits en fait, ou partout sur les blocs aux alentours. Et du coup, ça causait des problèmes. Les villageois réapparaissaient ici et ensuite se faisaient la malle, mouraient et plein de trucs comme ça. Du coup, la solution, c'est d'ouvrir ces 4 trappes. Non, pas ça. Hop là, je vais y arriver. Et d'en poser 4 autres là. Et de poser un bloc de verre au-dessus ici. Donc à un au-dessus d'eux. Là, la plateforme en verre au-dessus que j'ai mis, c'est pour éviter qu'il se fasse tuer par des éclairs. Il faut aussi que j'en mette au-dessus là, mais j'ai pas assez de verre. Et en plus, je suis pas sûr qu'il y ait d'éclairs ici. Je l'ai mis au cas où, mais en vrai, je suis pas sûr qu'il y ait d'éclairs dans ce biome. Vu que je sais pas s'il y a des tempêtes, je sais qu'il neige, mais est-ce qu'il y a des orages? J'en suis pas sûr. Dans tous les cas, du coup, ça c'est le fixe pour ça. Et du coup, ça m'avait causé pas mal de problèmes. J'avais plus de villageois en dessous, forcément. Et j'ai plusieurs villageois qui sont morts. Il y a Ozone qui est venu m'aider pour faire ça. Et ensuite, j'ai réglé ce problème. J'ai trouvé ça sur Internet. D'ailleurs, je mettrai le lien de la vidéo qui expliquait ça dans la description. C'est une vidéo en anglais, par contre. Et je me rappelle plus de son nom là tout de suite, mais je la mettrai dans la description. Vous inquiétez pas. Mais du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça n'a pas de rapport avec ça. Quoique peut-être qu'on fera un peu de ça plus tard. Comme vous voyez, j'ai pas du tout avancé ici. J'ai pas d'idée de design, mais j'y travaille. Donc peut-être si j'ai une idée de design avant la fin de la vidéo, peut-être qu'on fera un peu de ça. Mais ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va aller à la maison et on va continuer la pyramide. Comme j'avais dit au précédent épisode, on va continuer la pyramide. Il manque pas grand-chose à faire. Et j'ai miné du granit, j'ai 3 shulkers et demi à peu près. Donc bah, du coup on va se finir ça. Je pense pas que je vais faire de timelapse là parce qu'il n'y a pas grand chose à faire et le timelapse durait 10 secondes même pas. Je pense pas que ce soit très intéressant. Du coup je termine ça et on se retrouve après et on verra ce qu'on fait du coup après. Ouf, on verra bien. Et avec un peu de chance j'ai assez de granit. Normalement je pense que 3 shulkers et demi ça devrait être suffisant. Du coup, bah, je finis ça et on se retrouve après. Bon, et le haut de la façade est enfin terminé. Ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire, blablabla. Je vais y arriver. Et en plus, ça m'a pas coûté aussi cher que ce que je pensais. Ça m'a coûté une shulker box et demi, vu qu'il me reste encore ces deux-là, et même un peu dans celle-là. Donc, je suis plutôt content, ça m'a pas coûté grand-chose. Donc, ça me fera un peu de matériaux pour les prochaines, pour les chemins, pour l'intérieur. Ça fait déjà ça en moins ça miné. Donc, c'est plutôt pratique. On va pas continuer ça pour l'instant. J'ai un peu la flemme de faire l'escalier là pour l'instant, je le ferai plus tard. Ce qu'on aura à faire aussi, c'est éclairer toutes les parois intérieures parce qu'on a ces petits trucs qui ressortent là. Et il va falloir que j'éclaire chacun d'entre eux parce que sinon ça va spawner dessus. Il y a déjà Azon qui a fait ça. Mais il faut éclairer un peu mieux que ça quand même. Du coup, va falloir que j'éclaire tout ça. Je sais pas encore comment je vais faire. Ça va être une purge à faire encore tout ça. Enfin bref, je trouverai bien une solution. Euh, En attendant, on va partir. Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, on va partir du coup à l'usine. Euh, L'usine non. Au villager breeder et on va essayer de trouver un petit design à faire pour ce breeder parce que il manque cruellement d'un petit bâtiment.
Du coup, on se retrouve là-bas et on va faire un petit build là-bas. Autant pour moi, on ne se retrouve pas au Villager Breeder, mais ici en pleine forêt. Parce que avant de pouvoir y aller, il va falloir que je mine pas mal de spruce parce que j'ai presque plus de bois là-bas. Bah, du coup, on va un peu déforester ici. J'ai pris une shulker box avec moi. Je vais voir si je peux la remplir. Et du coup, on se retrouve bah, après que j'ai miné tout ça parce que j'ai essayé de designer un petit truc et ça va me demander beaucoup, beaucoup de bois. Donc ben, je vais récolter ça, au moins une shulker. Et ensuite, on se retrouve au Villager Breeder cette fois-ci. Donc à tout à l'heure. Du coup, cette fois-ci, on se retrouve bel et bien au Villager Breeder et on va pouvoir du coup commencer le timelapse pour la suite de la construction. Donc, comme j'ai dit, j'avais déjà essayé un peu en créa de voir, d'essayer de tester les trucs, donc forcément c'est un peu compliqué pour tester sur ça. Mais j'ai testé deux trois petits trucs qui m'ont l'air pas mal. Du coup, ben, on va faire ça. Pas sûr qu'on fasse tout sur un seul timelapse, peut-être qu'on coupera, je sais pas trop. Peut-être qu'on fera quelque chose entre temps. Dans tous les cas, j'ai ramassé tous les matériaux, j'ai aussi ma box pour le terraforming. Du coup, ben, on va se mettre au timelapse et je vous retrouve après. Et on se retrouve quelques jours plus tard, parce que ça m'a mis un peu de temps à construire tout ça. Et comme vous voyez, j'ai super bien avancé. Il y a tout le toit de cette partie qui est fini. Il y en a une seconde partie là qui est super bien avancée. On va un peu décoller pour voir ce que ça rend, mais je trouve ça magnifique. Alors bon, l'arrière est pas encore fini. Il me manque plus qu'à faire ça. Euh... Ouais, ouais. Et vous avez pas eu de timelapse, je pense, parce que forcément, je suis un immense bolos. Et j'ai oublié de record une partie du timelapse, et du coup, ça fait que j'ai que 20 minutes de record juste pour le toit, en fait. Et 20 minutes de record en timelapse, ça ferait à peine 5 secondes, même pas. Du coup, je vais quand même un peu vous respecter, je vais pas juste vous mettre 5 secondes de timelapse. Mais du coup, on a super bien avancé ici. Deux choses déjà à voir. La première chose, c'est à voir encore une fois avec ces deux villageois. Enfin, en soi avec tous les villageois, mais surtout ceux-là. Parce qu'il y avait encore un problème avec eux. Lequel est-il? C'est qu'ils ne récupéraient pas les patates. Et lui là-bas ne les récoltait pas, il ne les replantait pas. Pourquoi? Parce que sur le serveur, on a la game rule mob griefing qui a false. Parce qu'on ne veut pas que les creepers fassent des gros trous dans le paysage. Malheureusement, mob griefing, ça englobe aussi le fait que que tous les mobs puissent récolter des choses et que les villageois puissent, comment dire, puissent casser et planter des patates. Du coup, bah, j'ai dû remettre mob griefing à trous et du coup, j'ai trouvé un data pack que je mettrai en description si je me rappelle. Du coup, ouais, j'ai trouvé un data pack qui empêche les creepers d'exploser. Et d'ailleurs, avec ces data packs, c'est très compliqué à trouver parce que la plupart des data packs contre le mob griefing, ils empêchent totalement les creepers d'exploser. C'est-à-dire que ils ne font pas de dégâts sur le paysage, mais ils vous font pas non plus de dégâts. Et c'est pas forcément le but. Du coup, j'ai réussi à en trouver un peu dans les landes d'internet qui permet de ne pas faire de dégâts au paysage, mais de garder les dégâts envers le joueur. Donc, bah, c'est parfait ça. Et la deuxième chose à dire, c'est que je vais pas continuer pour l'instant ici parce que va y avoir un autre truc qui se passe ce soir, si je me rappelle bien. Il y a l'ouverture du serveur Wikipédia. C'est le serveur qui est tenu par notre bon maire, monsieur Mister Sama, qui ouvre ce soir et du coup je vais y participer et du coup je vais pas pouvoir jouer ici pour ce soir. Mais vous inquiétez pas, après Wikipédia je reprendrai ici. D'ailleurs vous inquiétez pas, Wikipédia ça va être une série plus secondaire parce que je vais être plutôt chill sur Wikipédia. Là sur Wikipédia je vais être petit, je vais pas faire de grosses bases comme ici, de gros systèmes, je vais pas faire ça. Ça, je vais le garder ici, ça sera mon serveur principal ici, Cryptcraft. Wikipédia, ça sera juste un truc chill, fun, où il y a des quêtes à faire. J'ai pas super bien compris, j'ai parlé un peu avec Mister Sama, mais il a dit qu'il y aurait des genres de quêtes, ça sera assez drôle à faire. Donc ça sera surtout pour s'amuser. Et j'en profite de vous parler du coup, de Wikipédia, qui sera une autre série qui va bientôt arriver, pour parler d'autres séries qui vont encore arriver, que je me diversifie un peu quand même. Bon, on restera quand même sur Minecraft, hein, parce que c'est quand même mon jeu de prédilection. Quelle autre série va arriver? Il va y avoir un FK qui devrait pas tarder à arriver. Ça, c'est en cours d'organisation, faut qu'on détermine la date, mais ça devrait arriver dans le mois normalement.
en fin de mois, je pense, mais ça devrait pas tarder à arriver, donc vous inquiétez pas. Donc il y aura une petite série sur un FK, ça sera drôle. On va le faire avec quelques membres du serveur. Je pense qu'il y aura Azon, Mister Sama, Loïc, je sais pas s'il y a Phantom, peut-être Demos, on verra bien. Une autre série qui va aussi arriver, c'est un projet un peu plus secret, ça, que vous verrez bien. Vous verrez bien ce que c'est quand on y sera, mais c'est une série que je vais faire, qu'on va faire à deux avec Mister Sama. Donc vous verrez bien ce que c'est, je vous spoil pas, mais pareil, ça devrait arriver dans le mois, ça. Et ça sera aussi une série un peu plus longue, qui durera, je pense, jusqu'à Noël au moins. Donc on verra ça. Et encore un dernier truc, c'est une vidéo un peu spéciale qui devrait pas tarder à sortir aussi, je pense, dans la semaine qui arrive. Faut juste que je fasse les préparatifs, mais normalement, elle est bonne pour tourner, quoi. C'est aussi une vidéo, vous verrez bien ce que c'est, mais c'est un rapport avec de la redstone, et je pense que si vous aimez bien les petits circuits, vous allez bien apprécier. Mais sur ce, on va quand même continuer ici, parce que Wikipédia est pas encore ouvert, et il me reste du temps avant qu'il ouvre, où je vais pas continuer sur ça. Ça, je le continuerai plus tard. J'ai pas trop d'idées pour faire l'arrière pour l'instant. Mais on va plutôt retourner à la base parce que, ben, comme vous savez, on a une dernière façade à finir. Ben, du coup, on va aller s'y mettre. Je vais faire les escaliers, je vais faire les casemates et je vais faire les bordures. On va faire tous les détails. Et du coup, on se retrouve là-bas. Et du coup, comme vous n'avez pas eu le timelapse là, j'ai essayé de vous faire un timelapse quand même pour cette façade. Du coup, on se retrouve à la base et on se retrouve du coup pour un time-lapse. Parce que normalement, j'ai déjà toutes les ressources de base. Alors, c'est bon. La façade est terminée. Enfin, pas vraiment. J'ai pas fait les petits détails là, tous les trous. Mais je ferai ça un peu plus tard parce que on va faire autre chose là pour l'instant. En tout cas, je trouve que ça rend super bien d'avoir enfin la pyramide complète comme ça. Bon, donc effectivement deux trois détails, mais je trouve ça génial. Il nous reste l'arc de cercle à faire ici aussi, mais on a un truc encore plus important à faire parce que bah, pour l'instant la pyramide elle est complètement scellée et on peut pas rentrer à l'intérieur. C'est légèrement problématique vu que je veux y rentrer à l'intérieur. Donc pour l'instant mon chemin d'accès c'est j'ai juste fait un trou ici, mais ça va pas rester comme ça parce qu'on va faire quelque chose d'un peu mieux quand même. Donc je vais partir vous montrer ça sur mon monde créatif. J'ai designé un peu ce qu'on va faire ici. Avec une petite porte en redstone, pas piquée des familles. Je viens de mélanger deux expressions là, c'est magnifique. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, ça commence bien. Et comme vous avez vu, normalement, il y a la vidéo de la 1.17 qui est sortie, et du coup, celle-là sortira une semaine après, à peu près. C'est bien, je respecte déjà pas mon calendrier que j'avais décidé au dernier épisode. C'était sûr à 100%. Dans tous les cas, on va passer vite fait sur le monde créa pour montrer ce que j'ai designé. Hop hop hop, charge 100%. Et attention, on va un peu se reculer. Et voilà ce qu'on va faire. C'est juste ce petit truc en dessous. Et ici, on a une porte de redstone, donc classique, avec un système d'ouverture complètement planqué. Je veux pas le montrer parce que je sais qu'il y a des gens de Craft qui regardent mes épisodes et j'ai pas envie qu'ils sachent comment tout marche. Donc je vais juste aller ici, hop hop, et donner une impulsion. Qu'est-ce qu'on va faire du coup pour faire ça? Il faut un levier. Et on va juste donner une rapide impulsion là-dedans. Et du coup, voilà ce que va donner la porte. On va passer en spectateur pour voir ce qu'elle rentre de l'autre côté. Donc voilà comment ça rentre quand c'est fermé. Donc je montre pas le système d'ouverture, j'ai pas envie que les autres le découvrent. Et on va aller réouvrir la porte, c'est plus pratique pour passer quand même. Hop là, on redonne une impulsion ici. Et du coup voilà ce qu'on va faire. Donc déjà je vais faire toute la déco et ensuite je ferai la porte de redstone. Je pense que je vais faire tout ça sur un seul timelapse.
Faut que je vérifie quand même que j'ai tous les ressources parce que je devrais à peu près tout avoir sauf peut-être les pistons, les sticky pistons parce que j'ai pas encore beaucoup de slime. Faut que je regarde ce que j'ai en sticky piston. Tiens, il manque un bloc ici. Hop là. Pourquoi il y a de l'eau là-dedans? Il y a de l'eau partout dans ce monde. Bien. Enfin bref, du coup, on retourne sur on retourne sur Cryptcraft saison 2. Je m'attaque à ça et vous aurez tout ça en timelapse si tout se passe bien. Mais du coup, on se retrouve après le timelapse, ça tout à l'heure. Et du coup, j'ai fini la porte d'entrée. Comme vous voyez, c'est magnifique. J'ai pas encore mis les bons blocs ici, là c'est juste des blocs de test et du coup on va voir. Hop là. Donc j'ai pas encore fait non plus le système d'ouverture et de fermeture parce que je veux pas vous le montrer. Mais comme vous voyez la porte marche parfaitement. J'en suis plutôt content. Donc je vais mettre les bons blocs bien évidemment, faire la bonne déco ici. Et surtout il va falloir que je fasse ce système d'entrée du coup. Du coup, je fais tout ça. Je vais pas vous le faire en timelapse, du coup, je vais pas vous le montrer. Et dès que c'est fini, je reviens vers vous. Et peut-être pour faire autre chose, on verra bien ce qu'on fera après. Et donc, finalement, le système est complet. J'ai rajouté du coup mon truc pour ouvrir cette porte. Je vais pas vous le montrer, bien évidemment, hein. Ça serait fou de ma part. Du coup, laissez-moi ouvrir la porte pour aller voir l'intérieur et on se retrouve dans quelques secondes. Quelques secondes plus tard, la porte est ouverte, on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Comme vous voyez, j'ai pas fait l'intérieur, va falloir qu'on design du coup toute la déco de l'intérieur, mais on fera ça plus tard, peut-être dans un épisode ou deux. Il nous manque encore la grande auréole à faire au-dessus. Et les petits trous de l'autre côté, donc les petits trous ça je vais les faire pour la fin de l'épisode. En fonction de combien de temps il nous reste, si l'épisode est déjà un peu long, je vais peut-être faire ça. Du coup, je vais aller vérifier, je vais aller voir s'il nous reste du temps pour l'épisode. Et si c'est le cas, on va aller s'attaquer à ça. Sinon, ben, je vous dirai au revoir. Malheureusement, je vous dirai au revoir. Donc, on se retrouve dans quelques secondes après que j'ai vérifié tout ça. Du coup, après avoir vérifié les temps de la vidéo, on va s'arrêter ici pour la vidéo. J'ai deux trois trucs à annoncer avant que ça se termine. Donc cette vidéo va arriver un peu en retard parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu entre-temps la vidéo sur la 1.17 qui est déjà sortie. J'ai tourné un FK qu'on a d'ailleurs pas encore fini avec trois autres guignols du serveur. Donc je vais avoir tout ça à monter et en plus il y a Wikipédia qui a maintenant été renommé sous le nom de Valhalla Craft, merci Clem, qui est ouvert et j'ai un peu joué dessus. Je vais pas tourner de vidéo sur Valhalla Craft du coup. Je continue un peu ce que j'ai dit en début, mais du coup c'est plus un serveur où je vais être chill, Valhalla Craft. Et j'ai pas envie de me mettre la pression pour les vidéos, du coup je ferai pas de vidéo dessus, malheureusement pour vous. Dans tous les cas, il va y avoir les FK qui vont arriver. Le temps que je monte cette vidéo et que je monte les FK. Donc ça va vous faire un peu plus de contenu, vous inquiétez pas. Et Cryptcraft reviendra sûrement après tous les FK, quoique ça dépend parce que les FK je vais essayer d'en sortir un tous les 2 jours parce qu'en soi j'ai tout qui est déjà tourné et j'ai juste du montage à faire. Ça devrait pas être bien compliqué donc pour les FK attendez-vous à le voir bientôt et ce sera sûrement un tous les 2 ou 3 jours. Et pour Cryptcraft, ça reviendra juste après. Il nous reste plein de choses à faire ici. J'ai pas fini ça, j'ai pas eu le temps. Là, le prochain épisode, on va faire le gros cercle qui est là-haut, la jambe de crête, un peu stylé en fait. On va faire tout le dessus, qui est pas fini. Et on attaquera sûrement un peu l'intérieur, c'est pas sûr.
On attaquera la déco, pas le système de stockage en lui-même, mais on va attaquer la déco. Et toi là-haut, je t'ai vu le creeper. Hop là, on va sortir ici, on récolte sa gunpowder, c'est toujours utile. Du coup, sur ces petites annonces, je vous dis au revoir et on se retrouve du coup. Pour vous, vous me retrouvez sur les FK. Pour moi, je vous retrouve au prochain épisode de Cryptcraft. Ciao, ciao, ciao.